Bonsoir à tous, toujours sur le forum CXP Group 2015 en présence de Ahmed Messer. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur général de TVH Consulting, une SS2I, une ESN comme on dit aujourd'hui, spécialisée dans l'intégration de progiciels, je dis pas de bêtises. Tout à fait, donc l'intégration de solutions ERP, majoritairement je dirais Microsoft Dynamics AX et SAP, et de manière je dirais un peu plus light, Sage X3. Donc TVH Consulting, un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, date de création 10 juin 2003, donc autour d'un business model basé sur la cooptation et donc la notion de partenaire. Ah, de partenaire, donc l'idée c'est quoi? C'est de mieux fidéliser vos collaborateurs en leur ouvrant votre capital? Tout à fait, l'idée étant de dire on doit donner une trajectoire professionnelle à nos collaborateurs, donc avec quelque part, ils rentrent chez nous, quel doit être le summum demain dans sa carrière professionnelle, avec une volonté très forte de notre part d'aller à l'international. Et donc, quelque part, ces associés auront demain la possibilité de piloter eux-mêmes des filiales à l'étranger. Et ça vous permet d'avoir, j'imagine, un churn, enfin en tout cas un taux de rotation du personnel très faible par rapport à vos concurrents? Exactement, donc on est sur un taux de turnover extrêmement faible. Les quelques cas qu'il y a eu, c'est plutôt des gens qui ont décidé de changer de vie. Ah oui, qui ont déménagé. Je déménage, je veux poser ma famille, je veux avoir des enfants. Voilà, mais sinon la formule marche. Exactement. D'accord. Et donc vous êtes spécialisé dans le métier donc, de déploiement des ERP, donc vous nous disiez vous travaillez principalement avec Microsoft, SAP et Sage. Pourquoi vous ne travaillez pas avec des éditeurs français, lyonnais par exemple? Pour une raison très simple, c'est que l'un de nos premiers critères aujourd'hui n'est pas atteint, c'est que nous sommes sur des solutions pérennes. Malheureusement aujourd'hui les éditeurs français en termes de chiffre d'affaires, d'investissement R&D, c'est encore minime. Et également parce que la majorité de nos projets sont internationaux. Pardon. Et donc par conséquent, il nous faut des solutions qui couvrent l'international. Très bien. Alors on est donc sur un forum qui était consacré aujourd'hui au numérique, au service des métiers. Comment on vend du logiciel à une direction métier? On a l'impression que le rôle du DSI par exemple, qui était souvent, j'imagine, votre interlocuteur, est en train un peu de s'estomper. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui d'accompagner les entreprises? Je pense que c'est plus compliqué d'abord parce que les entreprises sont un peu plus frileuses sur l'investissement. Ils sont passés par des étapes où ils ont fait des projets, ça leur a coûté un bras, excusez-moi l'expression, sans forcément le retour sur investissement. Donc ça c'est un peu la première approche, c'est une crainte de l'informatique. Effectivement on sent de plus en plus une tendance du métier qui prend la main sur l'informatique. Le DSI, on ne va pas réduire son rôle, mais aujourd'hui il est souvent l'initiateur, il est le moteur, mais certainement pas le décideur. On reste aujourd'hui sur des décisions direction générale, direction métier, et puis avec les batailles qu'on peut connaître, DSI, métier. D'accord, ce qui est, j'imagine, votre quotidien. Vous êtes un peu diplomate aussi. Et il faut savoir faire preuve de diplomatie dans nos métiers, c'est clair. Et puis il y a toujours aussi ce fantasme un peu du cloud. On a tous en tête l'image de ce grand éditeur américain dans le CRM, où apparemment en 2 clics on a son application de CRM. C'est un fantasme. Aujourd'hui, c'est pas aussi une menace pour toute une industrie qui était basée sur l'accompagnement et le service? Je pense que dans l'ERP, c'est un fantasme. Aujourd'hui, pourquoi c'est un fantasme? Parce que chaque entreprise a ses particularités. Autant le cloud dans l'ERP peut avoir du sens lorsqu'on est une jeune société qui se crée. On a des business models process, des processus très simples. Aujourd'hui, les sociétés ont chacune leurs particularités, chacune leur mode de fonctionnement. Je ne suis pas sûr non plus qu'elles souhaitent forcément tous être hébergés au même endroit, avec tous les problèmes de politique de sécurité. Il y a de l'étanchéité, mais on n'est jamais rassuré. Donc aujourd'hui, en tous les cas, nous, ce qu'on constate sur les cibles d'entreprise, pas trop ouvert sur le cloud. Ouvert sur le cloud pour certaines fonctionnalités qui peuvent être déportées, type CRM, type note de frais, éventuellement la gestion des RH, la trésorerie. Sur leur cœur de métier, clairement non. Une dernière question, vous êtes une entreprise de quoi, à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien ça? Tout à fait. C'est quoi votre objectif? C'est de continuer à grossir, peut-être un jour rattraper les géants du secteur français, ou peut-être aussi faire un virage vers le logiciel? On voit aussi beaucoup de SS2I montant en puissance sur le software. C'est quoi votre vision pour les prochaines années? Donc c'est également l'une des particularités de TVH, c'est qu'en fait on est intégrateur mais on est également éditeur de solutions, puisque nous avons développé une solution verticale qui s'appelle ADAX autour de la solution Microsoft Dynamics AX. C'est une sorte de surcouche? On ne peut pas appeler ça surcouche, disons dans la stratégie Microsoft, il y a vraiment cette notion de verticalisation. Donc aujourd'hui notre verticale est certifiée et présent au catalogue mondial Microsoft. On a fait des ventes un peu partout dans le monde, en Australie, aux États-Unis, au Canada, bref un peu sur tous les continents. Donc ça c'est un peu la particularité, on a cette casquette d'éditeur. En termes de croissance, oui, on est sur de la croissance alors externe, on n'a pas beaucoup de cibles sur le marché malheureusement. On est beaucoup sur de la croissance organique et développement à l'international.
Très bien. puisque la majorité de nos projets sont internationaux. Anne Nasser, je vous remercie. Merci à vous.